photographie et vous exposez. Est-ce que je peux vous demander, en fait, bon, je sais que vous sortez de l'école, vous avez fait l'école Louis Lumière, et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que ça vous a apporté dans votre carrière professionnelle? Parce que ça m'a apporté déjà, c'est de la technique, parce que moi, j'étais pas très très bonne en technique. Je savais à peine ce que c'était qu'un diaph quand je suis rentrée. Mais ça m'a donné cette technique et ça m'a surtout permis après de m'en détacher complètement et de savoir ce que je faisais en faisant complètement l'inverse de ce qu'il aurait fallu. Donc c'était pas mal. Briser les règles. Puis voilà, briser les règles, ne jamais faire une balance des blancs sur du blanc, voilà. Et puis surtout, ce que ça m'a appris, en fait, c'est que j'ai découvert la chambre et les polaroïds. Et après, ça a été à l'origine de toute mon écriture. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens de cette formation. Oui. Donc en fait, il y a dans ce que vous exposez beaucoup de modèles féminins qui sont photographiés, donc certainement à la chambre, comme vous Pour l'écrivez. certains, maintenant, parce qu'il n'y a plus de films polaroïd, mais... Et moi, je trouve que c'est photographié avec beaucoup de sensualité. Alors, un sens de la couleur. Moi, j'avais pensé un peu à Ernest Haas. Bon, je pense que vous connaissez. C'est un des précurseurs et il a fait vraiment des belles choses. Et je trouve que vous avez ce don d'associer des, peut-être même pas des couleurs, mais des vibrations, enfin, que je trouve très Mais ça, subtiles. c'est quelque chose qui est vraiment né de l'utilisation du Polaroid parce qu'il y a ces chimies très très particulières qui donnent des teintes vraiment spécifiques au Polaroid. Enfin moi, que j'ai vraiment trouvé là et qu'ensuite j'ai essayé de reproduire même sans Polaroid, effectivement. Il y a cette recherche de la couleur, mais qui est induite par ça au départ. D'accord. Il y a un aspect que je voulais aborder avec vous, c'est, bon, vous êtes une femme photographe et vous photographiez des nus féminins, mais je trouve qu'il n'y a aucune vulgarité, c'est vraiment assez différent de ce que font les hommes. Et je me demande si ça correspond à une vraie démarche artistique ou est-ce qu'il y a un petit peu un côté militant, c'est-à-dire une femme a le droit de porter un autre regard sur les autres femmes. Ah, de toute façon, une femme a le droit, mais en l'occurrence, là, je crois pas que je sois tellement dans une forme de militantisme. En fait, moi, je pratique la photo comme une thérapie. Et la thérapie, ça passe par l'esprit et ça passe par le corps. Et en fait, je parle simplement de ce que je connais. Je photographie comme je ressens les choses. Donc, je traite le corps comme je le ressens à l'intérieur de moi. Et ça donne certainement ce regard qui après est forcément féminin puisque je suis une femme, mais on est plus dans l'intime et dans le personnel que dans le militantisme à ce niveau-là en tout cas. Oui. Alors j'aimerais parler d'une photo avec vous, cette photo d'une jeune femme en robe blanche qui s'enfuit dans un parc avec un arbre en fleurs, qui fait vraiment beaucoup penser à de la peinture. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, enfin nous dire ce que vous voulez faire En fait, passer? cette image, elle est issue d'un chapitre de mon dernier livre qui s'appelle Jardin secret et qui en fait parle de tout ce qui est en nous, tout ce qui est beau en nous, tout ce qui fait appel à des souvenirs, à l'enfance, à la liberté et qui nous donne la force de dépasser des choses dans notre vie qui peuvent être plus douloureuses. Donc il y a ce côté vraiment, je sais pas, rêve ou Madeleine de Proust ou quelque chose qui se rapporte à nos sens les plus primaires de joie, de bonheur, voilà. Et ça s'appelle Jardin secret parce que c'est tout ce qu'on arrive à faire pousser en nous et autour de nous et qui donne cette force vitale en fait de dépasser des choses dans la vie. Danser sous la pluie parce que c'était un peu l'histoire de cette photo d'ailleurs qui se fait sous la pluie. Il y a une question que j'aimerais bien vous poser, c'est quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir? Le don d'ubiquité. D'accord. Voilà, depuis toujours. Et puis, donc une question qu'on pose à tous les photographes présents. Fêter à Épinal, qui est le berceau de l'imagerie populaire, le bicentenaire de la photographie, art multiple, tant sur le fond, ses thèmes que ses supports, a-t-il pour vous un sens particulier? Je ne sais pas si ça a un sens particulier. En même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand j'étais plus jeune, je croyais qu'une image d'Épinal, enfin ma définition d'une image d'Épinal, c'était une image parfaite, hein, une espèce de bonheur idéal. Et du coup, c'est peut-être le sens qu'il faudrait lui donner. Voilà. Eh ben d'accord. Merci beaucoup Lily Rose. Et puis on vous souhaite une bonne exposition. Merci beaucoup.